Bonjour, vous savez, des fois, je note des trucs je note des trucs, ouais. Je note des trucs sur des petits bouts de papier volants ou j'ai mon petit carnet quand c'est des sujets un petit peu plus sérieux. Et je note des trucs sur des coups de tête. Je lis des trucs qui m'énervent, je le note. Je me dis, bon, va peut-être falloir que j'en parle. Et puis, je me dis que si j'enregistrais dans la foulée, je serais beaucoup plus véhément, hein. Je serais beaucoup plus méchant. Donc, vaut mieux que je laisse passer un petit peu de temps. Bon, il s'avère que ça, je l'ai marqué ce matin, donc j'ai pas eu vraiment le temps de redescendre, mais il y a des trucs qui m'énervent. Donc pour me calmer, je me fais un petit café. D'ailleurs, cette vidéo a failli s'appeler Des comics et un café, ou Café Comics. Et c'était ça, ou alors une pipe. Voilà. Mais Denis n'était pas disponible. Parce que c'est lui mon fournisseur de tabac. Donc, je me fais un petit café. On va parler aujourd'hui de trucs qui sont un peu énervants, de communication, on va parler aussi des sorties comics. Est-ce qu'on démarrerait pas par les sorties comics? Ça serait peut-être mieux, non? Allez, on parlait des sorties comics. Je me reprends une petite. C'est du café, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Vous inquiétez pas, j'ai pas mis ma petite lampée là à l'arrière, tirée de mon petit. C'est parce qu'il paraît que je ne bois plus d'alcool. Mais bon, bref, allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Oh bah dis donc, il y a eu pas mal de trucs. Hein. On sent que ça revient tout doucement. Il y a notamment eu ce nouveau Spawn Renaissance numéro 15. Je suis hyper à la bourre sur mes lectures de Spawn. Mais je continue à acheter religieusement. C'est pas non plus complètement ma boule. Si vraiment je prends le temps de lire les trucs, c'est que c'est pas non plus hyper intéressant. Mais il y a quand même des pages, moi, qui me paraissent plutôt cool. Voilà, c'est dessiné par Carlo Barberi, je crois, voilà, donc j'aime bien. Et puis voilà. Donc ça, c'est le numéro 15. Il y a toujours la série Scorch, il y a la série King Spawn, il y a la série merde, il y en a encore un. Je ne sais plus. Bref, il y a plusieurs séries Spawn qui sont actuellement en cours. Il y en a d'autres qui doivent venir chez Delcourt. Bon, pour en avoir discuté un petit peu avec Thierry Mornay des éditions Delcourt, tout ne sera peut-être pas publié en VF, mais peut-être que les positions ont changé. Bref, je ne sais pas trop. En tout cas, moi je continue à acheter Spawn religieusement. Hop, donc le nouveau tome de Spawn est disponible. J'ai emprunté, je ne l'ai pas acheté celui-ci d'Ardeville parce que le premier je l'avais lu, j'avais pas été hyper fan. Scénarisé par Saladin Ahmed, et là il y a du Aaron Kuder dedans parce qu'il n'était pas entièrement sur le premier volume. Est-ce qu'il est entièrement sur le second volume? Bah non, oh merde, c'est quoi ce délire? Deux épisodes. Deux épisodes. Alors, je vous donne les dessinateurs qui y a à l'intérieur de ce volume. Hein. Ce volume qui comporte les épisodes 6 à 10 de Daredevil. Euh... Ah, en fait, il y a des dessinateurs invités pour un numéro spécial. Bon, d'accord, ok, très bien. Il y a Aaron Kuder, il y a Juan Cabal, il y a Tommaso Bianchi, Stefano Raffaele, Ken Lashley, Eric Kodar, Jan Bazaldua et Ty Templeton. Mais il y a surtout Aaron Kuder sur les épisodes 6 à 8 et les épisodes 9 à 10, c'est Juan Cabal. Donc il y a deux dessinateurs principaux à l'intérieur. Bon, je verrai, hein, j'étais pas méga convaincu par le volume 1, on verra ce que donne le numéro 2, avec le fameux Docteur Étrange qui est sur la couverture. Si vous ne savez pas pourquoi je l'appelle Docteur Étrange, je vous invite à retourner voir la vidéo sur Blood Hunt Ghost Rider. J'ai un client et poteau qui est passé là cette semaine pour me dire bah c'est marrant, il n'y a pas de tomaison, c'est pas écrit numéro 5. Bah ouais, parce qu'en fait c'est la suite du run de Percy sur Ghost Rider, mais c'est pas numéroté numéro 5, c'est une nouvelle mini-série en fait, où un nouveau protagoniste a le costume, est possédé par Zarathos, l'esprit de la vengeance, à savoir le Ghost Rider, et quand on voit la couverture, tout de suite on se fait spoiler. D'ailleurs, dès l'éditorial au tout début, juste ici, voilà, je vous montre pas trop, on vous parle déjà d'un personnage à l'intérieur. Vous avez compris que c'était lui qui portait le costume, enfin qui est possédé par Zarathos. Bon, bref, je sais pas ce que ça donne. Le run de Percy, je l'ai pas trouvé nul, mais je l'ai pas trouvé assez bon pour craquer. Donc là, celui-ci, c'est pareil, c'est un emprunt, je verrai bien. Batman Superman World's Finest, ça c'est un achat par contre, c'est un achat des One. Mark Waid et Dan Mora et Steve Pugh. Dan Mora c'est son dernier numéro, c'est son dernier volume. Après il sera remplacé je crois par Glenn Melkinov, puis par... Ah merde je l'ai pas noté. Mais c'est pas moche.
c'est pas moche. C'est pas Dan Mora, mais en même temps, Dan Mora peut pas tout faire. Il est sur Absolute Power, il est sur Superman, il est sur plein de choses. Justice League Unlimited. Unlimited. D'ailleurs, on va parler de Superman Unlimited après. Voilà. Ils ont essayé de me faire chier chez DC de mettre du Unlimited partout. Voilà, donc ça c'est Day One, c'est hyper bien, c'est Mark Waid, et Mark Waid, je trouve qu'il fait un travail formidable chez DC, et s'il n'était pas là, je lirais sans doute beaucoup moins de DC, parce que en VO, et là on va passer sur la VO, hop, j'ai aussi ça de Mark Waid qui vient de sortir, le Batman et Robin numéro 4, c'est top, c'est top. Mark Waid il écrit super bien Batman et Robin, enfin c'est un Batman qui est... il y a la mise en page de Chris Samney aussi. Il n'y a pas de texte, mais on comprend tout, tout est fluide, tout est bien raconté, tout est bien narré, c'est exceptionnel. Donc il y a Mark Waid. C'est un Batman qui est très protecteur envers Robin. On sent que c'est le tout début de Robin, et du coup il est très protecteur, il lui fait pas faire les trucs dangereux, il le laisse un peu de côté. Robin au tout début, à l'introduction de ce numéro, veut aider Batman, Batman le repousse en lui disant c'est bon, je me débrouille. Il est extrêmement protecteur envers Robin, à tel point qu'on se demande vraiment pourquoi il l'embarque avec lui dans ses aventures. Et Robin, donc, lui, essaye de prouver qu'il est capable d'aider Batman dans son combat contre le crime. Donc il y a ce côté-là, ce côté avec le costume, et il y a le côté sans le costume, où il y a aussi les services sociaux, en fait, qui tapent à la porte régulièrement du manoir Wayne pour essayer de comprendre pourquoi un milliardaire a adopté un adolescent, euh, et un milliardaire célibataire a adopté un adolescent, et du coup voilà, elle passe régulièrement, la nana, on sent qu'il se passe quelque chose, franchement c'est plutôt cool. À la fin de ce numéro, en plus de ça, on nous annonce que Robin va aller à l'école, il est pas tellement content d'aller à l'école, et franchement ça promet énormément, c'est une mini-série qui est en 12 numéros, faudra y aller quand ça sort en VF, hein. Je sais pas si ce sera en 1 ou 2 volumes chez Urban, mais bon, c'est obligé que ça sorte chez Urban, c'est hyper bien, et quand ça sortira on en reparlera. Jenny Sparks, numéro 6. Numéro 6, hein. C'est ça, je crois qu'il y en aura 7 en tout. C'est exceptionnel. Ne passez pas à côté. Ça sortira en VF, faudra y aller. Enfin, vraiment, c'est très très bien. C'est très très bien. Il y a une scène, moi, que j'ai trouvé particulièrement. Parce que Jenny Sparks, elle en a rien à foutre, en fait, hein, des super-héros. Elle leur parle comme elle a envie de leur parler, hein. C'est un peu elle la bosse. Euh, Il y a beaucoup de scènes comme ça où c'est du découpage dans ce genre-là. Mais c'est hyper cool. Et il y a une scène, moi, celle-ci que j'aime beaucoup, où c'est pendant le Covid, donc elle a un masque, Superman a un masque aussi, donc Superman explique que si lui porte un masque, c'est non pas parce qu'il peut être malade, mais parce qu'il peut être porteur du virus, et il voudrait pas, il explique lui-même, le jour où il va aider une petite dame à traverser la rue, il voudrait pas lui refiler une saloperie. Et elle engueule Superman en disant mais qu'est-ce que vous foutez bordel, vous pouvez pas vous occuper du virus, et lui il répond bah c'est un virus, je peux pas lui donner coup de poing. Voilà, c'est hyper bien écrit, Tom King il est cool. Tom King il est très très bon là-dessus, vraiment j'aime beaucoup, en plus de ça le dessin de Jeff Spox il est très très bon. Enfin, moi ça part sur mon coup de cœur de l'année, hein, ce Jenny Sparks. Vraiment j'aime bien. Par contre ça ce sera pas un coup de cœur de l'année, mais on en reparlera la semaine prochaine parce que mardi je vous fais une vidéo sur l'univers Ultimate, on fait un bilan de l'univers Ultimate sur sa première année de publication. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, et ça non plus, on dira pas que c'est un coup de cœur, parce que Witchblade, la relance, bon, c'est assez décevant. Les premières pages sont plutôt sympas, euh, parce qu'on croise Jackie Estacado, voilà, qui est ici, avec un lion en marbre, comme pouvait déjà le dessiner Michael Turner sur une couverture de Witchblade. Je pense que c'est un vrai gros clin d'œil qui a été fait. Euh, donc il y a des pages qui sont plutôt sympas, hein. Mais Jackie Estacado, vous les voyez sur les 3-4 pages du début, et après c'est tout. Alors qu'on nous le vend en couverture et on nous fait monter la sauce depuis quelques mois. La couverture est de Sylvestri, elle est vraiment très bien. Et pour le reste, Marguerite Bennett fait un peu n'importe quoi au niveau du scénario, à base de changements de décor magique. Enfin, c'est le matériau de base, le matériel de base de Witchblade, il est déjà tellement bien, et là c'est très décevant quoi. Oui, je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu. Donc il y a eu ça, Ghost Rider, Daredevil, tout ça, je vous en ai parlé. Il y a Venom Deluxe qui est sorti. Attendez, je reprends un petit peu de café dans ma tasse Wonder Woman. Eh oui, je bois du café, et alors? Et donc, Venom est sorti en Deluxe.
avec l'intégralité de King in Black à l'intérieur, donc la mini-série King in Black, l'événement King in Black, plus les numéros, cette fois dans le bon ordre, un épisode de King in Black, un épisode de Venom, un épisode de King in Black, un épisode de Venom, pas comme ils avaient fait sur la première parution. Il y a Poison Ivy tome 4 aussi qui est sorti chez Urban Comics, pour ceux qui sont fans de la série, a priori elle est plutôt pas mauvaise, mais moi personnellement je ne l'ai pas lu. Le Superman Chronicles 1988 volume 3 est disponible aussi, c'est la fin du passage de John Byrne, sur le personnage de Superman. Donc là, ça y est, c'est terminé, et c'est le dernier Chronicles. Si vous vouliez arrêter à la fin du run de Byrne, terminez, bonsoir. Spawn, je vous en ai parlé. Il y a Dark Ride aussi qui est sorti chez Delcourt, le numéro 3/3. C'est la fin de la série de Joshua Williamson, qui est très apprécié par beaucoup, mais moi, pareil, je ne l'ai pas lu. Donc je ne vais pas vous en parler plus que ça. La semaine prochaine, il y a ça qui sort chez iComics. Alors je ne suis pas parfois, je reçois des trucs de chez iComics en avance. Là, c'était pas le cas, puis de toute façon, je m'en fous, je le mets en VO. Bref, celui-ci, je vous en ai déjà fait une vidéo pour vous, si vous voulez savoir ce que ça donne. C'est bien, hein. C'est bien. Mais Straight Paperback américain, il coûtait 16,99$, et la version française sera vendue 25 balles. Et oui, et oui, et oui. Alors, justement, vu qu'on parle de prix de la VO, il y a des trucs qui sont un peu, qui nous sont un peu tombés dessus cette semaine. Alors, d'abord, il y a Diamonds US. Diamonds, qui est en banqueroute. Alors, bankruptcy, si je le dis bien en anglais, c'est pas synonyme qu'ils mettent la clé sous la porte la semaine prochaine, hein. C'est juste que là, ils gèlent les paiements, ils cherchent un repreneur. C'est ce que Marvel avait fait il y a quelques années, 80, fin des années 90, je sais même plus. Euh, Avant de revenir, et puis maintenant on voit ce que Marvel est. Marvel a été racheté par Disney, c'est quand même pas pour rien. Donc, donc c'est pas la fin de Diamonds. C'est pas la fin de Diamonds US. Et du coup, j'ai quand même interrogé, parce qu'on se pose la question par rapport aux comics en VO en France, j'ai quand même interrogé quelques camarades libraires qui font de la VO pour savoir ce qu'il en était. Et les libraires que j'ai interrogés sont plutôt rassurants. A priori, ça serait transparent. Il n'y aurait pas tellement de différence, peut-être un retard par-ci par-là, mais ça devrait plutôt bien se passer en Europe, parce que en Europe, il y a Diamonds US, il y a Diamonds UK, qui fait partie du même groupe. Il y a aussi Penguin Book, mais c'est Diamond UK aussi qui gère. Bref, il y a déjà eu un rapprochement entre Diamonds UK et Penguin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Diamonds US et Diamond UK, j'espère que je suis clair, donc le Diamonds des États-Unis et le Diamonds en Grande-Bretagne qui livrent toute l'Europe, c'est deux entités séparées juridiquement, qui appartiennent au même groupe. Et ce groupe étant pourparlers avec Universal pour un rachat. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Non, il y aura forcément des pertes à un moment ou à un autre, mais pour ceux qui s'inquiètent par rapport aux achats des comics en VO qu'ils font dans les comic shops en France, ça devrait bien se passer. Voilà. On peut toujours mettre des guillemets ou machin, ou mettre le conditionnel, mais a priori ça devrait bien se passer. Une inquiétude qu'on aurait peut-être un peu plus, ça serait par rapport aux taxes que Donald Trump, qui arrive au pouvoir là en janvier, hein, merci bien, les taxes que Donald Trump veut faire augmenter sur l'import et l'export. Et là, par contre, ça peut être chiant. Parce que ça veut dire que beaucoup de ces comics sont imprimés au Canada, mais bon, ça c'est pas grave, Donald a dit qu'il voulait envahir le Canada, donc c'est bon, ça va devenir une province américaine. Imprimé au Canada, imprimé en Inde, un peu comme chez nous, imprimé ailleurs, bref, quand on va les faire venir en France, aux États-Unis, ils vont payer des taxes d'importation pour le papier, tout ça. Pareil, quand les comics vont partir des États-Unis, il y aura des taxes. Qu'est-ce qui va se passer? La plupart des comics risquent de passer tous à 5,99. Risquent de passer à 5,99$. Ce qui est déjà le cas, hein. Ce qui est déjà le cas de la gamme Ultimate chez Marvel aux États-Unis, c'est 5,99$. Hein. C'est hyper cher. Hein. Alors qu'on a, par exemple, Witchblade, 3,99$. Hein. C'est quand même 2$ de moins. Meilleure qualité de papier, meilleure couverture, parce que ça c'est le deuxième problème. Ils peuvent augmenter les prix, hein, chez Marvel, DC et compagnie, mais ils peuvent aussi baisser, s'ils n'augmentent pas les prix, baisser la qualité du comics, du floppy ou du trade paperback, moins bonne qualité de papier, couverture moins sympa, et ça c'est déjà vu, et ça c'est chiant. Maintenant, le problème aussi, c'est quand ça va arriver en Angleterre, si les taxes sont plus élevées, ça va se reporter
sur le prix d'achat de nos comic shops, et du coup ça risque d'augmenter aussi le prix de nos comics en floppy, toujours disponibles dans les comic shops qui font de la VO. Il risque d'augmenter un petit peu pour compenser effectivement ça. Ce qui fait que là, certains comics vont passer à 7,50€, 8€. Pour un floppy, ça fait très très cher. Maintenant, moi j'aime beaucoup le floppy. Et, je sais pas comment ça pourrait se passer, mais il y aura des choix qui vont être faits, quoi. De toute façon, c'est comme pour la VF, hein. La VF continue à monter, monter, monter. Je vous ai parlé du prix de Post Americana en VF à 25€. Chez les comics, c'est compliqué. Moi, j'ai un client là à qui j'ai parlé, mon client homonyme, bonjour, qui me disait moi de toute façon les comics je veux même plus en entendre parler, j'ai revendu tous mes trucs des Tortues Ninja pour revenir sur la VO parce que c'est non. Mais bon, je peux le comprendre. Donc voilà, il y a ce problème là. Rassurez-vous, donc pour les comics en VO, ça sera toujours disponible dans les comic shops qui font de la VO. Mais par contre, oui, ça risque d'être un peu plus cher. La faute à Donald. Alors, il y a deux trucs qui m'avaient un petit peu agacé, mais avant d'en reparler, je vais, je vais revoir un petit peu. Hein. Comment gagner du temps de vidéo et puis rajouter des pubs. Tiens, je vous rajoute une coupure pub entre les deux peut-être. Je sais pas, c'est pas moi qui les pose, mais bon, pourquoi pas. Pause café. Refroidi en plus. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, les communications, là, on en a déjà parlé, les communications chez nos éditeurs français, c'est toujours très très compliqué. Là, récemment, chez Urban Comics, François, le directeur éditorial, François Hercouet, a relancé son Substack. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de... C'est ça, la newsletter hein, sur Substack. Qu'il n'y avait pas eu de Urban News, ça s'appelle Urban News. Donc je l'ai lu, et il s'avère que cette Urban News ne propose aucune news. Il n'y a aucune information. Pour réussir à gratter quelques informations, il faut aller dans les réponses de certains commentaires de ce Substack. C'est chiant. Et en fait, ce Urban News, pour moi, il n'a servi qu'à mettre la visibilité sur le podcast First Print, et donc mettre la visibilité sur euh, quelqu'un qui est partenaire de Urban, parce qu'il travaille aussi sur les podcasts crossover, donc Arnaud en l'occurrence, que je salue ici. Hein, c'est pas du bashing, excuse-moi Arnaud, je explique juste les choses. Qui travaille sur la production sur le crossover, le podcast crossover de Urban. On apprend aussi d'ailleurs que François va annoncer des choses sur notamment la gamme absolue en VF dans le prochain épisode de First Print où il est invité. Déjà, je me dis pourquoi. Ils ont leur propre podcast chez Urban, et le podcast crossover, et c'est pas là où ils passent les annonces. Et moi, c'est ça, je comprends pas. Et c'est pareil, François explique que quelqu'un lui pose la question par rapport aux rumeurs lancées par le petit prince du Beaucoin euh, euh, par rapport à la fin de décès en France chez Urban Comics. Et François répond j'ai pris plaisir à ne pas réagir à cette information. Mais pourquoi? Je veux dire, il y a eu des inquiétudes. Moi, le premier, j'ai eu plein de questions à la fois en librairie et sur la chaîne, et voire même sur d'autres réseaux sociaux ou directement par mail, sur est-ce que c'est vrai? Est-ce que Urban arrête et ralentit DC Comics? Non, c'était pas vrai, à chaque fois je répondais. Et alors que si François avait réagi, parce que là il dit je prends plaisir à pas réagir. Ouais, mais tout le monde est inquiet du coup. Tout le monde est inquiet. Si juste François avait dit ce ne sont que des rumeurs, il n'y a rien de fondé, et ne vous inquiétez pas, comme là il l'a fait dans la réponse du commentaire, ne vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup d'essais comics prévus dans les prochaines années, il parle bien des prochaines années. S'il avait répondu ça tout de suite, ça coupait court à la rumeur, ça mettait la personne en porte-à-faux, hein, parce que pour le coup, du coup, il disait vraiment n'importe quoi. Et ça, les personnes éclairées s'en sont bien rendues compte. Moi, je sais que dans le domaine de l'édition et pas mal de gens, d'influenceurs, machin, tout ça, les gens qui étaient plus ou moins au courant de ce qui était vraiment en cours chez Urban, enfin, pas mal de monde se moquait justement de cette rumeur. Mais ouais, mais rigoler derrière en disant ah, 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 il est idiot de dire des choses aussi stupides sans aucun fondement. Euh, et laisser des gens qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe
s'inquiéter, c'est pas cool. C'est pas cool. Il aurait fallu dire, ce ne sont que des rumeurs, nous revenons avec du DC Comics l'année prochaine, aucun problème. Voilà. Je trouve ça dommage. D'autant qu'encore une fois, ils ont leurs propres canaux de diffusion, ils ont leur propre podcast, ils ont un community manager. Le problème du community manager de Urban, c'est que la réponse est systématiquement la même. Euh, on remonte à l'éditorial, et puis finalement, il n'y a aucun retour derrière. C'est chiant. C'est chiant. Alors là, c'est bien le retour de Substack et des annonces de François, mais alors déjà, donner des vraies news, des vraies infos, et puis merde quoi. Encore une fois, on n'est pas idiots, les lecteurs de comics, on n'est pas débiles, on sait que si une série comme Justice League est de qualité, elle va être publiée en France, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas, on le sait tout ça. On sait que la gamme absolue va être publiée en France. Bon, là, ça sera éclairci dans le prochain podcast de First Print, tant mieux. Euh, et puis voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Sinon, dans ce qui sort aux États-Unis, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, il y a Dan Slott qui sort un nouveau Superman, Superman Unlimited, hein, voilà, je vous ai touché un mot légèrement tout à l'heure, avec Albuquerque au dessin, qui devait normalement dessiner Absolute Superman, qui n'a pas pu le faire à cause de problèmes perso et de problèmes là où il habite. Et là, finalement, il a quand même sa propre série Superman avec Dan Slott au scénario. Moi, ça me rassure pas des masses. Mais le pitch de départ est plutôt sympa. Une météorite explose et il y a plein de kryptonite partout sur Terre. Et du coup, tout le monde peut avoir de la kryptonite. Et ça veut dire que Superman n'est plus du tout invincible. N'importe quel pecno récupère un morceau de kryptonite et peut le jeter à la tronche de Superman. Et le mec, il fait moins le malin. Donc ça m'intrigue, ça sort au mois de mai. Je suis pas à l'abri d'acheter le premier numéro en floppy, si tant est qu'il soit pas à 8$. On verra. Mais ouais, je suis plutôt intrigué et c'est clairement le genre de série. Bon, évidemment, on va attendre les premiers numéros, mais qui devrait avoir une annonce rapidement en VF, quoi. Parce qu'il y a plein de mecs comme moi. Alors, on est quand même pas très nombreux dans l'absolu par rapport au lectorat global en France à lire de la VO, mais il y a quand même des mecs comme moi qui pourraient se dire ah bah c'est annoncé en VF, je vais attendre la VF. Et là, dans le doute, bah je vais prendre la VO. Voilà. Donc ça serait bien qu'ils communiquent plus rapidement. Alors je sais qu'il y a des problèmes des calendriers, on me l'a souvent répété, machin, tout ça, bref. Bref, moi je pense que 2025 ça doit être l'année de la communication chez nos éditeurs. Et pas en utilisant leur propre canaux de diffusion ou en utilisant, bon là c'est le cas de First Print du coup qui est un podcast dédié aux comics, mais ce serait aussi le cas de Comics Blog, de toute façon si c'est sur First Print ça va être sur Comics Blog, mais il y a aussi Super Pouvoir, mais il y a aussi la chaîne de Comic City, mais il y a aussi les rubriques de G qui a interviewé récemment les gens de chez Panini, il y a aussi 10h47 l'heure du comics là qui, qui grattent tout le temps à la porte des éditeurs pour avoir des interviews. Alors, certains leur répondent, d'autres leur répondent oui, plus tard, on verra, machin, tout ça. Utilisez-nous, hein, utilisez-moi. Je me fouette avec un bâton. Moi, je m'en fous. Non, moi, je m'en fous. De toute façon, je suis incapable de mener une interview. Donc, laissons les gens faire leur travail. Mais oui, communiquer, c'est pas la première fois que je le dis, et je continuerai à le dire jusqu'à ce que j'estime, voilà, le melon du gars, que c'est fait correctement, quoi. Parce que là c'est chiant. Là, c'est chiant. Il y a une hype énorme sur Absolute, et il va falloir attendre encore un petit peu, et écouter un podcast qui va durer 2 heures pour avoir quelques infos. Bah, moi, je l'écouterai pas le podcast. Je vais attendre que les infos soient reprises à droite à gauche, et puis à ce moment-là, je reparlerai sur la chaîne. Peut-être que je ferai plus de vues que d'écoute du podcast, j'en sais rien. Mais bref, utilisez les canaux de diffusion divers et variés. Et voilà. D'ailleurs, sur ce Substack, François dit si vous avez des conseils à donner, des noms à donner sur des podcasts ou des chaînes YouTube, n'hésitez pas. Il n'y en a pas un qui m'a cité. Bande de salauds. Non, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Au contraire, ça me fait marrer. Bon, bref, parlons un petit peu de manga aussi. Knitting Life numéro 2 de Tetsuya Tsutsui, que j'aime beaucoup. Moi, c'est un mangaka que j'aime beaucoup. Je suis étonné, c'est déjà la fin. Numéro 2, c'est déjà la fin. En général, il fait des séries en 2 tomes, en 3 tomes, et là, c'est en 2 tomes, c'est terminé. Bon, j'ai bien aimé le numéro 1, mais sans plus, pas plus que ça.
Et je me suis dit, on verra le numéro 2, ça va sans doute développer l'intrigue avec une finalité dans le tome 3. Bah finalement, non, ça se termine au tome 2. Bon, bah, on verra. Family Compo, ça vient de sortir chez chez Panini Manga, il n'y a pas d'Urban Manga, ça s'appelle Canard. Chez Panini Manga. C'est vachement bien, c'était déjà sorti en édition de luxe, certains numéros ne sont plus édités depuis des années, hein, malheureusement, attendez, je vais reboire un coup. Parle autant. Ça donne soif. Alors donc il y a des gens qui râlent parce qu'évidemment l'édition de luxe est plus dispo et ils peuvent pas finir leur collection et ils sont obligés de passer là-dessus. Moi je suis content parce que je les avais pu. J'avais la première édition qui était sortie chez Tonkam. J'ai tout revendu. L'histoire, ça parle. J'ai tout revendu. Alors, j'ai tout revendu parce qu'à l'époque, j'avais besoin de pognon et je me suis dit peut-être que je les relirai plus. Bref, et puis finalement, si j'aime beaucoup Family Compo, ça parle un peu de transidentité. On est dans le sujet du moment. C'est vachement bien parce qu'en fait, c'est l'histoire de ce monsieur-là, ce jeune homme, qui perd ses parents dans un tragique accident, qui va se retrouver à aller vivre chez son oncle et sa tante. Son oncle, sa tante. Et ouais, sa cousine, qui, selon les périodes et les photos de classe, est soit un garçon, soit une fille. Donc il ne sait pas trop si sa cousine est un garçon ou une fille. En plus, il y a une petite amourette, ça se passe pas dans le 62, mais pas loin, entre les deux. Lui, il aime bien sa cousine, sauf que sa cousine, on sait pas trop si c'est un garçon ou une fille. Et donc, son oncle a des traits extrêmement féminins et donc s'habille en femme. Et sa tante est extrêmement masculine et donc s'habille en garçon. Donc il y a des passages qui sont très très drôles où lui il a un peu honte de ça. Et au moment où c'est la fête de l'école, il demande à son oncle de s'habiller en homme, à sa tante de s'habiller en femme, sauf que là il passe vraiment pour des travestis. C'est hyper bien, c'est hyper drôle, c'est de l'humour à la Tsukasa Ojo, c'est vraiment fortement recommandé. En plus de ça, donc là ça vient de sortir, mais Panini Manga fait une offre à partir de la fin du mois, dans 2 semaines. Si vous achetez deux numéros, deux numéros, 2 volumes de manga dessinés par Tsukasa Ojo, donc ça peut être Family Compo et un autre titre, ça peut être un City Hunter, un Katsai, bref, vous avez 4 ex-libris qui sont extrêmement beaux, hein, directement offerts par votre libraire. C'est cool, sauf qu'ils auraient dû le sortir en même temps que Family Compo, c'était là le moment. Hein. Les problèmes aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors on va terminer par un petit peu de jeux vidéo. Je vous avais dit il y a pas longtemps, Fantasian, voilà, machin, mon pote m'a offert le Famitsu, j'ai eu envie d'acheter le jeu, boum, ça y est, j'ai le jeu, voilà, il est là, très bien. Et sinon, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous a annoncé? La Switch 2. Bon, tout le monde s'attendait parce qu'il y a eu des leaks de partout. Euh, Est-ce que je suis content? Oui. Est-ce que j'achèterai des One? Oui. Est-ce que je vois une innovation? Non. Parce que moi, le fait d'utiliser les Joy-Con comme une souris, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Mais bon, bah voilà, je suis content, tous les jeux Switch 1 passeront sur la Switch 2. Il y a une espèce de nouveau Mario Kart, on sait pas encore si c'est Mario Kart 9. Ça se trouve, c'est juste, ils vont claquer Mario Kart 8 Deluxe à l'intérieur de la console, histoire de pousser un peu les ventes, parce que Mario Kart 8 Deluxe, c'est comme le jeu le plus vendu sur Switch. Imaginez le mettre directement dans la console, la Switch 2, et puis ils sortent des circuits régulièrement dans l'année, comme ils ont fait l'année dernière avec les 48 circuits de plus. C'est pas impossible ça. En tout cas, ils ont annoncé aussi, enfin ils ont annoncé, il y aurait une augmentation du Nintendo Switch Online, les jeux seraient peut-être aussi un peu plus chers. Bref, c'est écrit Nintendo, je vais l'acheter. Et puis je trouve que le design était vraiment bien. C'était la bonne idée, la Switch, de réunir les équipes qui travaillent à la fois sur la DS et la Wii et la Wii U, les réunir ensemble, histoire de concentrer les forces sur une seule machine. Et ça a bien marché, hein, la Switch c'est un gros gros carton. Donc tant mieux, je suis content que ça continue comme ça. C'est la première fois que Nintendo appelle sa console numéro 2, met un numéro 2 à sa console. Mais c'est logique et ça permettra aux gens de ne pas confondre la Wii U. Tout le monde pensait que c'était un accessoire en plus pour la Wii, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. Et voilà. Donc moi je suis content, la Nintendo Switch 2. Maintenant, ce qui m'énerve, c'est que là ils ont annoncé des trucs, ils ont montré une vidéo officielle où tout ce qu'on voyait, on le savait déjà à peu près, à part pour le coup du nouveau Mario Kart. Euh, mais il va falloir attendre le 2 avril, putain, le 2 avril, pour avoir plus d'informations sur les prix, les fonctionnalités, machin, tout ça. Fait chier, c'est quand même dans hyper longtemps, ce qui fait que tous les blaireaux du web, les Julien Chiez, les EMB, les machins, tout ça, ils vont en profiter, s'en donner à cœur joie pour raconter tout et n'importe quoi. Euh, c'est l'équivalent. Ah non, je vais correct méchant, je vais pas dire. Bref,
Bref. Dans le milieu du comics, il y en a aussi qui racontent tout n'importe quoi, et bah c'est un peu ça, Julien Chiez, EMB et compagnie, au niveau du jeu vidéo. Et, et voilà, donc moi j'ai envie d'en savoir plus tout de suite sur cette console, d'autant qu'on entend que la console pourrait sortir en juillet, c'est débile, pour la sortir dans l'été. Enfin bref, on verra le 2 avril, on en reparlera peut-être sur la chaîne, sans doute sur la chaîne. J'aimerais bien parler plus de manga et de jeux vidéo sur la chaîne, hein, mais bah manque de temps toujours, hein. Si j'avais pas mon métier et ma vie perso qui me prenait autant de temps, si j'étais un mec... euh, non, arrête. On va s'arrêter là. Excellente journée, excellente lecture si j'avais plus de temps libre, hein, comme un... Bref, je ferai beaucoup plus de vidéos et j'en ferai aussi beaucoup plus sur les mangas et beaucoup plus sur le jeu vidéo parce que ça reste quand même des passions. Ma passion première, ça reste le jeu vidéo. Puis ça a été le comics et puis ça a été le manga, mais je suis trop fan de trop de trucs, c'est chiant. Et encore, je vous ai jamais parlé de tuning. Je suis du 62, je vous rappelle. Je déconne. Donc on se retrouve mardi. Mardi, on parlera de la gamme Ultimate. On fera un petit bilan de la gamme Ultimate aux États-Unis, puis du coup en France, vu que ça vient de démarrer. Voilà, voilà. Excellente journée, excellente lecture. Désolé pour ces 30 minutes beaucoup trop longues. Et puis, bah, à mardi. Ciao.